Salut tout le monde, nouvel épisode Nique tes mères qu'on avait un petit peu spoilé sur le dernier qu'on avait fait, qui était lié à l'équation du temps. Oui. Exactement. Si c'est pas fait, petit lien en haut à droite, allez voir la vidéo, c'est quand même intéressant. Elle est superbe. Elle est très bien expliquée et on a eu des bons retours dessus, donc je suis content. Je spoil un peu, on ne sait pas, mais on espère en tout cas. Là aujourd'hui, on va se parler réserve de marche et capteur de couple. Ouais. Voilà. Pour savoir, tout ça c'est sorti au cours d'une discussion au cours d'un repas et en fait, tu m'as expliqué que la réserve de marche, c'est bien, mais le capteur de couple, c'est mieux. Et je pense qu'il y a matière à discuter parce que finalement, aujourd'hui, capteur de couple, on le retrouve et ça fait un lien avec l'épisode PLT, le tout premier que j'ai fait d'ailleurs avec toi, où on apprend à le découvrir et tu nous expliques que tu as travaillé sur des Richard Mille capteurs de couple et GMT, de mémoire. Ouais. Je ne comprenais pas trop ce qu'était un capteur de couple, donc là, on va vous l'expliquer. Et puis du coup, ça nous a amené sur des discussions réserve de marche. Et en fait, la réserve de marche, c'est une complication qu'on retrouve beaucoup, souvent. Beaucoup plus souvent que le capteur de couple. Qui n'est pas forcément plus complexe peut-être à mettre en place? Le capteur de couple, je dirais qu'il est mécaniquement un peu moins complexe à mettre en place, à régler à l'établi quand tu le montes, un peu plus long. Une réserve de marche, c'est plus compliqué à dessiner. Par contre, après, c'est des roues que tu mets, il n'y a rien à régler. Un capteur de couple, il faut le tarer, c'est-à-dire lui mettre un point de référence quelque part. D'accord, pour savoir où il se situe. Exactement. En tout cas, c'est une notion moi qui me tenait à cœur parce que je me suis dit, tiens, un jour, dans une montre, finalement, ça me permet de comprendre la notion entre réserve de marche et capteur de couple et puis de comprendre finalement pourquoi Richard Mille aujourd'hui dit, bah voilà, moi j'ai des montres à haute complication. Où il y a les deux. Et il y a les deux. Et du coup, bah, finalement, quel est l'impact ou la différence entre les deux? Donc là, tu as déjà prévu un petit schéma. Moi, je vais repasser derrière la caméra parce que je tiens vraiment à ce que vous regardiez ce schéma-là parce que c'est hyper instructif. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de le préparer. Et puis, bah, écoute, je passe derrière, je te laisse la main et tu nous réexpliques tout ça. Bon, Olivier, tableau, explication de tout ce qui est capteur de couple et réserve de marche. Les petites diffs, je t'en prie. Alors, je vous ai mis un graphique ici et aussi un petit rappel en termes d'unité de ce qu'on va utiliser. Parce que là, sur cet axe-là, on voit que c'est gradué en grammes millimètres. Oui, je t'ai demandé la petite explication parce que je n'ai pas compris. Voilà. Alors, c'est ce qui est le plus couramment utilisé dans le domaine horloger pour qualifier un couple. Alors, qu'est-ce que c'est un couple? C'est une force, les physiciens me pardonneront, une force en rotation. Si je veux te l'expliquer, c'est par exemple au milieu de mon axe de barillet, si j'ai un bras de levier de 1 mm, combien je suis capable de soulever. Donc la puissance de ton... Voilà. que va développer, quoi. Si je soulève 800 grammes avec un bras de levier de 1 mm, 800 fois 1, ça fait 800 grammes millimètres. Cette valeur, elle n'est pas sortie d'un chapeau magique. J'en ai un, mais elle ne sort pas de là. Je t'ai mis à peu près la courbe de décharge d'un mouvement de chez moi. Ouais, donc là, juste pour info, mais c'est vrai que tu as schématisé un petit peu, sans aller jusqu'à la max de la réserve de marche, mais ton tourbillon. Oui. Pour schématiser et qu'on comprenne bien. C'est ça. Alors, mon ressort de barillet, quand je vais l'avoir remonté à fond, il va être ici, un tout petit peu en dessous de 800 grammes millimètres. À la fin de sa réserve de marche, il sera à 0. Par contre, sa décharge, c'est pas juste une ligne droite qui descend graduellement, tour après tour, jusqu'à atteindre le 0. C'est pas une décharge constante. Non. Il va se détendre un petit peu au départ, et ensuite, il va garder un couple relativement constant pendant les 2/3 de sa réserve de marche, et c'est uniquement à la fin qu'il va tomber pour atteindre le 0. Alors, dans ce schéma-là, on a déjà un élément important, c'est que finalement, mon mouvement, il va fonctionner avec la même puissance entre là et là. Donc tu as 80% de ta plage qui a la même notion de puissance, et ça renvoie au premier épisode qu'on a fait sur la fréquence, ça te permet d'avoir un mouvement qui est très stable. Voilà, et juste. Exactement. Pourtant, si j'utilise un affichage de réserve de marche, traditionnellement, qu'est-ce que ça fait? Ça compte le nombre de tours que ton barillet se désarme et le nombre de tours dont tu armes ton barillet. Donc là, j'ai fait l'approximation qu'on avait 10 tours. Donc là, quand on te parle bien de tours de barillet, pour ceux qui découvriraient la chose, c'est le nombre de fois où je remonte ma couronne. Presque, ouais. Mais pour schématiser. Pour schématiser, c'est ça. Techniquement, je remonte ma couronne, ça fait presque un tour de barillet, mais on va dire 10 tours de couronne, ça te remonte ton barillet ici dans l'explication, on va dire à 100%, donc à la puissance max. Voilà. Ok. Et donc, si tu comptes simplement le nombre de tours que ton barillet a fait, c'est ce que j'ai mis là avec une aiguille rouge, qui serait une aiguille de réserve de marche, après 30 heures,
ton barillet a fait 5 tours sur les 10 qu'il est capable de faire, ton aiguille de réserve de marche, elle va te dire on en est à la moitié. Donc elle passe de l'horizon, de la verticale, Passe de max à la moitié. à l'horizontale. Voilà. Pour autant, je ne suis pas à la moitié de sa puissance. Je suis toujours dans une zone où je suis tu décharges de la même puissance. Voilà. Ouais. Je délivre à mon mouvement le même couple à l'entrée que je le délivrais après 7 ou 8 heures au départ. Donc mon affichage là pourrait me laisser entendre qu'il est temps de remonter ta montre parce qu'elle n'est plus en zone optimale. En réalité, si, en termes de couple, elle y est encore facilement. Et mon indication de réserve de marche va continuer de descendre graduellement pour arriver à 0 au bout de 60 heures sans avoir donné au client ou au porteur, en tout cas, l'information de je suis plus dans ma zone de fonctionnement optimale ou j'y suis toujours. Oui, parce que si on prend du coup le lien, c'est que ta réserve de marche là, quand on arrive entre 40 et 60 heures, du coup tu vas avoir une décharge qui va être plus rapide et donc ton aiguille va tomber plus vite ou pas? Oui, dans le cas d'un capteur de couple, c'est la deuxième aiguille, j'ai essayé de schématiser ça comme ça. Un capteur de couple, remonter à fond, il va indiquer la même chose, qu'on est au maxi. Par contre, ensuite, il va mesurer quel est le couple que le barillet est capable de donner et il va rester en haut aussi longtemps que la courbe reste en haut. Donc le capteur de couple, il est à l'instant T, Oui. finalement. Exactement. Et si on veut mettre en place ces dispositifs, ce que je t'expliquais tout à l'heure, dans le cadre de la réserve de marche, on va simplement mettre des rouages qui vont être connectés au barillet pour mesurer l'armage et le désarmage. Puis quand ça se désarme de 5 tours, ton aiguille descend. Si tu remontes de 3, elle remonte. Ça se redésarme de 8, puis ça redescend. Est-ce que du coup, le petit jeu qu'on aime bien faire quand tu as une réserve de marche, tu sais, quand tu remontes ton barillet, tu vois l'aiguille remonter, ça fait pareil du coup sur le capteur de couple? Oui, par contre, ton capteur de couple, si tu es ici et que tu remontes, tu ne vas pas vraiment voir qu'il bouge. Tu vas juste voir qu'il fait des petits soubresauts à mesure que les dents elles passent, mais il ne va pas remonter de manière aussi flagrante qu'une aiguille de réserve de marche. Oui, parce qu'il est encore dans une phase où finalement il est quasiment plein. Donc tu auras beau remonter, tu ne verras pas la diff. Exactement. Et ce capteur de couple, quand tu veux le concevoir et le mettre en place, en réalité, tu vas venir te brancher sur ton barillet de la même manière que ça. Et tu vas jouer à trouver un équilibre avec, par exemple, un ressort qui exerce une pression de 800 grammes en face. Et si ce ressort, donc on imagine le petit bras que j'ai ici, et on imagine que en face, j'ai mis en place un ressort qui tient avec 2 vis et qui lui presse vers le bas d'une force définie. Tant que ton barillet il a 800 grammes, il va soulever ce ressort, puis si tu y connectes une petite aiguille là au bout, il va remonter très haut. Et à mesure que le couple de ton barillet baisse, il va avoir moins de force pour pousser ce ressort et l'aiguille qui est placée directement ou indirectement sur ce ressort, elle va descendre. Et c'est là où je te disais qu'au montage et au tarage, c'est un peu plus délicat puisque tu dois régler exactement la force de ce ressort de référence pour pouvoir caler ton aiguille, qu'elle soit bien en haut du compteur quand tu es remonté à fond et qu'elle soit bien en bas quand tu es complètement désarmé. Par contre, ce qui veut dire là, quand on prend le graphique là, quand tu arrives à 50 heures, ton aiguille de capteur de couple, elle peut tomber d'un coup sec. Elle va tomber très rapidement. Là, je l'ai mis ici. Dans le tu schéma, vois là, voilà. Sur la fin, elle va effectivement faire 2/3 de sa course dans les 12 dernières heures. Donc c'est pour ça peut-être aussi que ce que tu disais tout à l'heure, des fois Richard Mille, entre autres, parce qu'on parlait de celle-ci, tu as réserve de marche et capteur de couple, parce que finalement la précision, entre guillemets, de ce qui va te rester comme puissance n'est pas techniquement la même, et donc les deux peuvent se cumuler. On peut cumuler les deux parce qu'elles donnent deux indications complémentaires. Mon point de vue, ingénieur, développeur, je trouve que savoir quel est le couple que mon barillet délivre, c'est une information qui est un peu plus utile que savoir qu'il s'est déjà désarmé de 5 ou 6 tours. Bon Olivier, merci pour les explications. Pour moi c'est plus clair, en tout cas réserve de marche et capteur de couple de mémoire. Oui, petite vidéo de clôture, exactement, c'était très drôle, on place quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, parce que beaucoup de gens regardent les vidéos et souvent vous n'êtes pas abonnés, donc ça me ferait plaisir de nous soutenir un petit peu dans nos efforts mensuels. Avec plaisir. Voilà, et puis le temps qu'on prend. Et si vous avez des vidéos que vous souhaitez qu'on débunk ou qu'on explique, encore une fois, n'hésitez pas à venir soumettre vos projets dans les commentaires, on se fera un plaisir de travailler sur ça. Olivier, Julien,
Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!